Bonjour. Euh, il y a quelques temps, je vous ai parlé pas d'avortement, d'euthanasie et de peine de mort. Et je vous avais dit que je parlerais de la mort. Je sais pas comment commencer cette vidéo en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de savoir, enfin qu'on m'a dit que vous attendiez de savoir ce que j'allais en dire et tout et tout. Mais c'est un sujet assez compliqué pour moi à aborder. Parce qu'il a souvent été remis en doute ou en cause, il y en a qui y croient pas. Et, et voilà, déjà, dans les gens à qui j'en ai parlé, ça a été difficile. Donc là, en parler sur internet, c'est d'autant plus difficile, je trouve. Bon, je vais commencer par vous planter un peu le décor, ce sera peut-être plus simple. Vers mes 16 ans à peu près, j'ai commencé mes études en production horticole. Donc à être dans les serres, à être en semi-pro quoi. Et, euh, et en fait, du coup, pendant la première année de BEP, j'ai commencé à faire des allergies, alors que j'étais allergique à rien à la base. J'ai commencé à faire des allergies, euh, on a commencé à me faire des examens avec mon médecin généraliste. Au début, il m'a dit que c'était sûrement justement le fait que je sois en serre, je devais pas supporter les produits ou une plante, je devais être allergique à quelque chose. Il fallait sûrement que je change de métier. J'ai lui tenu tête, je lui ai dit que non. Avec ma mère, on a parlé, je lui ai dit que moi, il était hors de question que je change de métier. Il y avait forcément des médicaments ou quelque chose qui m'empêcherait d'être allergique. Mais en fait, à part ce métier, je me voyais pas faire autre chose. Je voulais absolument être dans les plantes. Et, euh, et en fait, il s'est avéré que j'ai dû faire des tonnes et des tonnes d'examens à cause de ça, parce qu'au final, ça m'a créé de l'asthme, que je n'avais pas du tout non plus à la base. En fait, mes allergies étaient surtout respiratoires, donc en fait, j'avais comme un rhume, tout le temps le nez bouché, je toussais, ça me grattait, ça me prenait vraiment à la respiration, ça m'empêchait de respirer la plupart du temps. Et ça me faisait méga mal aux côtes parce que je toussais, je partais dans mes quintes de tout. À des moments, j'arrivais même plus à respirer tellement que je continuais de tousser sans avoir le temps de reprendre mon souffle à un moment. Enfin, ma mère, je sais que des fois, elle était à la limite de m'emmener aux urgences parce qu'elle avait peur de. Bah voilà, que genre, je puisse vraiment plus respirer du tout. Et donc voilà, au final, il s'est avéré que je suis allergique à tout. En fait, c'est comme un rhume, mes allergies. Je fais des allergies à tout, mais jamais la même. Donc en fait, dès que j'ai fait une allergie, je la refais plus. Ce qui est plus ou moins bien dans le sens où maintenant, j'ai passé 3 ou 4 ans à être allergique à tous les jours, à tout, tout le temps. Avoir le nez bouché, à être pas bien pendant 4 ans. Mais tous les jours. Hein. Puis du coup, à force de souffrir toutes les allergies qui traînaient, maintenant, aujourd'hui, j'en ai tellement. C'est très rare maintenant que ça m'arrive. C'est souvent d'ailleurs quand je vais voyager, quand je change d'environnement, de pays, ou voilà, que je vais dans un truc nouveau ou que je mange un truc que je connais pas encore. Des fois ça me le fait pas hein, quand je connais. C'est pas obligatoirement quand je connais pas un truc, paf, je suis allergique. Mais on va dire que il se peut que du coup je tape une allergie à quelque chose. D'ailleurs, une fois j'ai même fait une allergie à mes médicaments anti-allergiques. J'avais pris un médicament parce que justement j'allais à une soirée, j'avais pas envie d'être dans le mal toute la soirée à cause de ça. J'avais pas encore eu d'allergie, mais je savais qu'il y avait les pollens, enfin tout le tralala qui traîne dans le coin. Et ce jour-là, j'ai pris un médicament et en fait, il s'avère que j'ai fait une allergie à ce médicament. Voilà, une super allergie. Donc voilà, du coup, pour vous expliquer un peu la situation dans laquelle j'étais en ce moment, enfin cette période de ma vie, du coup, vers 19 ans à peu près, il y a une nuit où il était un peu tard, vers minuit, 1h du matin, j'étais dans ma chambre tranquille, je sais plus ce que je faisais, je regardais un truc ou je lisais, non, je sais plus. Et d'un coup, une crise violente d'asthme qui me prend, mais vraiment d'un coup d'un seul. D'habitude, j'ai le temps de les voir venir, de gérer le truc, de prendre la ventoline et tout le tralala, ou même l'autre produit qui est encore plus fort, je sais même plus son nom, qu'on me donnait.
en plus pour justement les cas beaucoup trop violents. Et, euh, et là d'un coup, bah voilà, il m'arrive une grosse crise d'asthme. Je vais pour taper dans le mur parce que mon mur était. Enfin, ma chambre est à côté de la salle de mes soeurs, donc du coup, je vais pour essayer de taper dans le mur pour essayer de les réveiller. Mais en fait, là, je me retrouve à être vraiment sans force, donc je tape, mais il se passe rien dans le mur. C'est comme si je passais ma main comme ça. Tu vois, alors, il se passe pas grand chose. Donc quand quelqu'un dort, il entend. Ouh. Et, euh, et puis bah du coup, deuxième solution, j'avais mon téléphone portable à portée de main, j'ai essayé de taper, mais là c'est pareil, en fait je respirais tellement plus que j'avais plus aucune énergie, j'avais des fourmis dans tous les membres, je sentais plus rien, et j'ai pas eu le temps d'essayer de contacter mes sœurs, enfin d'appeler ma mère, mes sœurs pour qu'un téléphone vibre ou quelque chose. Et, pour moi, à ce moment-là, en fait, je suis partie. Euh, je me suis comme endormie, mais en fait, je me suis sentie. C'est comme si tu t'endormais, mais en même temps, tu te faisais aspirer. Alors, je sais pas comment expliquer, mais je me suis sentie aspirée. D'un coup, tout est devenu clair autour de moi, et en fait, je me suis retournée, et en fait, j'étais au-dessus de moi. Je me voyais dans mon lit, en fœtus d'ailleurs, et, euh, et je me regardais. Et je me suis sentie super bien en fait. Je me suis jamais sentie aussi bien qu'à ce moment-là de ma vie. Je me suis sentie apaisée, mais enfin, genre plus qu'apaisée, c'était. J'étais trop bien en fait. J'étais heureuse, euh, apaisée, j'avais plus aucune pression. En fait, t'as l'impression que t'es léger, t'es libre, tu sens vraiment en fait toutes les choses que tu essayes de trouver dans la vie, mais que tu n'y arrives pas en fait. Et, euh, et là, tu ressens tout d'un coup, qui te va et tu sens que des bonnes choses qui te rentrent à l'intérieur, qui te prennent en fait. Et, euh, et j'ai kiffé ce moment-là. Mais le truc, c'est que du coup, j'étais encore en train de me regarder à ce moment-là. Et, euh, et là, je me suis dit, merde, mais demain matin, mes soeurs, quand elles vont se lever et qu'elles vont pas voir que je me réveille pour aller au lycée, elles vont venir me voir. Et elles vont me trouver comme ça, là, inerte. Et je me suis dit que c'était horrible. Et après, je me suis dit aussi qu'elles allaient appeler ma mère, que ma mère me verrait aussi dans cet état-là. Enfin voilà, je me suis imaginé ce qui allait se passer. Le problème de ne pas faire des montages vidéo. Bon, donc du coup, en fait voilà, j'ai imaginé que j'étais trop jeune pour mourir, que j'avais pas envie de mourir maintenant, j'avais encore trop de choses à vivre, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire mon rêve. Donc à ce moment-là, bah, c'était d'ouvrir une entreprise maraîchère. Enfin, j'avais trop de trucs à faire, je venais de me lancer dans des études qui étaient trop bien pour moi, enfin, tout, tout était cool. Et j'avais pas envie, même si ce sentiment était trop fort. Et je voulais continuer de ressentir ça, mais pas maintenant. Et en fait, du coup, en ayant cette pensée, j'ai eu comme un coup d'électricité, un space, en fait, tout à la fois, il y a un choc. Et, je me suis réveillée, j'ai pris une énorme inspiration d'air et j'ai ressenti en fait tout mon corps revenir à lui, mais doucement, vraiment très doucement. Et du coup, le lendemain, moi j'étais pas bien. Enfin, j'ai même pas dormi la nuit en fait. J'étais j'étais vraiment pas bien. C'est le mot, j'étais pas bien. J'étais pas bien toute la journée, jusqu'à temps que j'arrive le soir, et en fait en rentrant chez moi, bah, je suis rentrée assez tôt, avant mes soeurs, avant mon beau-père, et ma mère était déjà là en fait. Et,
Et j'ai été lui faire un câlin et je lui ai expliqué ce qui s'est passé en la prenant dans mes bras et en pleurant. Et en lui disant écoute maman, cette nuit je suis morte. Et j'ai senti que j'étais morte cette nuit. Donc ma mère forcément elle était, ça l'a retournée, elle a essayé de comprendre, on en a parlé. Et voilà, on est resté là-dessus avec ma mère. Mais voilà, pourquoi je voulais vous parler de la mort en fait. Parce que pour moi, les gens ont peur de la mort, ont peur de ce qu'il y a après, en fait ils ont peur de l'inconnu. Et moi je me dis qu'au final, c'est quelque chose que j'attends maintenant, aujourd'hui, parce que du coup, le temps que je reprenne mes esprits, que je comprenne ce qui s'est passé, de me souvenir exactement de ce que j'ai ressenti, parce que c'est pareil, le temps que l'émotion elle passe et que tu omets le fait que tu t'es morte, là tu te rappelles que en fait t'es pas juste morte, t'as juste ressenti quelque chose qui était merveilleux. Et en fait, il n'y a même pas de mots à mettre dessus. Je suis incapable de mettre un mot sur ce que j'ai ressenti parce que ça reste quand même la plus belle chose que j'ai jamais ressentie aujourd'hui. Et je pense que je ne ressentirai jamais de quelque chose d'aussi bien que ça. Donc oui, moi j'attends la mort, mais voilà, j'attends pas forcément de mourir rapidement, je veux vivre, bien sûr. Mais on va dire, j'ai pas l'appréhension de me dire putain, si je meurs, c'est la fin quoi. Et en fait, voilà, je me dis que en fait, les gens, on cherche, enfin tout le monde, on recherche cette chose qu'on ressent à la mort tout au long de notre vie. Et en fait, on le trouve qu'une fois qu'on part. On le trouve pas avant d'être mort. On court après quelque chose qui ne peut exister qu'au moment où notre corps ne nous appartient plus, quoi. Parce que pour moi, justement, ce qui est sorti de mon corps, ce que j'ai vu en me voyant, c'était mon âme en fait. Je le sais, c'était moi, mais pas physique. C'était mon âme, clairement. Et voilà, même si notre corps ne vit plus, notre âme restera toujours là. Donc voilà. Du coup, je sais pas ce que vous attendiez de moi quand je vous ai dit que je parlerais de la mort. Je pense que vous attendez peut-être sûrement pas à vous recraquer comme ça sur une vidéo par rapport à ce que j'ai fait avant, par rapport à mon caractère et tout ça. Donc voilà. Il faut savoir que si aujourd'hui si j'ai ce caractère, si j'ai cette niaque et cette énergie, c'est pas pour rien. Je compte pas vous. En fait, je compte pas vous cacher ma vie, je compte pas vous cacher ce qui m'est arrivé, je compte rien vous cacher parce que je m'en fous. En fait, des gens que je connais pas, je peux leur raconter ma vie, j'en ai rien à faire. C'est des choses qui. C'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a rendu comme je suis. Et j'en ai pas honte. Bien au contraire, même s'il y a des trucs que je suis pas fière. Mais j'ai pas peur non plus voilà, de pleurer devant la caméra, de pleurer devant vous, d'offrir qui je suis entièrement. Je vais pas cacher qui je suis. Contrairement à tous les youtubeurs qui se donnent un rôle, ou enfin pas tous, mais beaucoup, qui se cachent et qui limite se donnent une autre facette d'eux pour se préserver. Parce que oui, ok, tu veux peut-être pas que les gens te connaissent, mais du moment où tu t'affiches sur YouTube, moi je pense que t'es plus à ça près. Donc voilà. Du coup, voilà, vous allez me voir péter des câbles et pleurer. Ou rire, et voilà. J'espère que vos attentes par rapport à ce sujet, vous n'allez pas être déçus en fait. Voilà, je vous fais des bisous.